Ah là. Genki desu ka, Shinjo-kun? Est-ce que ça va? Genki desu. Alors, ça, c'est la ville de Susaki. Donc nous disions donc, où se trouve-t-elle? Elle se trouve pile au centre du Japon. Vous voyez? Oh, pile au centre, c'était mon texte, mais c'est pas vraiment pile au centre. On va dire, vous avez vu où c'était? Hop. À Sasaki, donc le département, c'est dans le département de Kochi. Et c'est connu grâce à Sakamoto Ryoma, un grand samouraï très très réputé. C'est un célèbre samouraï du 19e siècle, de la fin du shogunat des Tokugawa. Premier personnage célèbre de Sasaki. C'est l'un des héros les plus populaires. La ville de Sasaki prospère par son port. Vous avez vu un peu la mise en scène? Du coup, quelles vont être les spécialités de Sasaki, d'après vous? Du poisson. Alors, souvent on dit le meilleur poisson au Japon, c'est soit le saumon, soit le thon. Maguro. Mais en fait, à Sasaki, il y a un poisson spécial qui est un peu rare en France, c'est la bonite. Bonito, c'est pas en français. Nous, j'ai regardé, hein, on dit bonite. Je connais pas, mais il paraît que c'est hyper bon. Alors, la bonite, donc c'est apparemment un poisson qui est au cœur de la vie japonaise, on va dire, de la nourriture. Il a permis le développement d'une grande partie de la cuisine japonaise. Alors forcément, vous allez me dire, il y a les sushis, tout ça, mais pas uniquement. En fait, avec ce poisson, on fait le dashi. Vous avez déjà goûté le dashi? C'est un bouillon de bonite qu'on utilise, en fait, c'est, comment dire, ils utilisent très souvent quand ils font de la cuisine. Du coup, ça a un goût, je peux pas vous expliquer, il faudrait que vous goûtiez. Qui connaît le dashi? Ouais, 10 personnes. Mais les autres, je suis sûr que vous en avez déjà mangé sans le savoir. Avec ça, ils font donc du bouillon de poisson qu'on appelle dashi et le umami. Alors c'est encore un peu plus rare, c'est une saveur aussi du Japon. Donc ils utilisent ça. J'en suis pas encore à cette slide, mais ils l'ont passé. C'est très bien parce que du coup, on l'utilise. On fait avec la bonite, on fait forcément des sushis, des sashimi, mais également, et apparemment c'est bien meilleur, on fait une cuisson tataki, c'est-à-dire c'est, vous le voyez, c'est mi-cuit. C'est juste chaud et à l'intérieur c'est fondant. Je ne voudrais pas vous endormir, mais il paraît que cette cuisson-là, c'est la meilleure. On va continuer. J'ai encore quelques petites explications à faire, mais avant, je voudrais vraiment m'assurer que vous n'êtes pas en train de dormir. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez envie de manger de la bonite? Est-ce que ça vous emballe grave d'aller à Susaki? Alors faites du bruit, ça va? Ah, c'est pour ça que je me casse la voix. C'est parce que vous êtes là, ouais. Heureusement qu'il y en a qui sont devant, qui m'aident. Merci de m'aider. Alors, c'est pas fini, c'est pas fini. On ne mange pas que du poisson à Sasaki, on mange aussi un truc hyper connu qu'on ne peut trouver que là-bas, Nabeyaki Ramen. Est-ce que... Voilà, c'est ça. C'est fait exprès, c'est pas... C'est, voilà. Nabeyaki Ramen, c'est ça en fait. Susaki... Ah non. Shinjo-kun, c'est une loutre du Japon. Et en fait, sur sa tête, il a ce qu'on appelle Nabeyaki Ramen. Donc c'est des ramen en nabe, c'est-à-dire en potage. Et donc, voilà, c'est ça. C'est un truc qu'on trouve que là-bas. Et c'est la particularité de Susaki. Et c'est pour ça que Shinjo-kun, il a ça sur la tête. Voilà. Nabeyaki Ramen. Ensuite, passons maintenant. On a vu la bouffe. Il n'y a pas que de la bouffe, forcément. À Sasaki, vous pouvez faire plein d'autres activités. Vous pouvez faire du vélo. Vous pouvez faire... vous le voyez, hein, vous pouvez aller dans les onsen. Vous pouvez aller à la mer. Vous pouvez visiter les rivières. Enfin, vous pouvez faire plein de trucs.
Est-ce que ça a l'air stylé? Cool. Laissez-moi encore un peu de temps, un petit peu de temps. J'ai encore à peu près 88 trucs à vous proposer, à vous expliquer. 88 ou 89. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que, quand les gens seront ambassadeurs, quand ils vont être désignés ambassadeurs, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Le plus exquis des plaisirs, apparemment, se situe entre la pêche et le plaisir culinaire. C'est-à-dire qu'on va peut-être les inviter à aller pêcher sur des bateaux et sur place, ils vont manger tout de suite le poisson qu'ils ont goûté, qu'ils ont pêché. Et donc ça, apparemment, c'est un des plaisirs blindés. C'était pas le bon slide, c'est pas grave, vous avez compris. Ça, c'est la chose qui suit. Comme on va pêcher et qu'on va devoir préparer son poisson soi-même, avant ça, si vous allez à Sasaki, vous pourrez aller dans les ateliers de fabrication de couteaux et fabriquer votre propre couteau avec une technique traditionnelle très ancienne et avec des professionnels, des sensei qui vous enseignent, voilà, professionnellement. J'ai ma voix qui se barre de plus en plus. Je sens que vous me soutenez, c'est cool. Oui. Allez, non, s'il y en a 4 qui applaudissent, il faut que tout le monde applaudisse. Merci. C'est pas fini, c'est pas fini. Parce que vous êtes allé à Sasaki, vous avez fait du vélo, vous avez visité la mer, la montagne, vous avez visité plein de trucs. Vous êtes allé faire votre couteau. Vous avez votre couteau, vous êtes allé pêcher à la mer, tranquille, et l'île, à l'aise blaise. Et maintenant, vous coupez votre poisson pêché pour le manger, mais il manque un truc. Et il manque quoi? À Sasaki, on fait du soja. Ah. Ouais. On fait du soja. Et donc, il y a des... Vous pourrez... Alors ça m'a surpris. Vous pourrez aller goûter des sauces soja différentes. Donc, genre comme un sommelier, pour aller là-bas, et ouais, je vais goûter du soja. Et voilà. Voilà. Enfin, je ne sais pas quoi dire. Est-ce que vous avez envie de goûter des sauces soja? Ok, merci. Je regarde la suite. Ok. On va passer à la slide suivante. Ces jeunes femmes sont parties, peut-être comme vous lorsque vous irez à Sasaki, sur le côte rocheuse du littoral pour aller pêcher à nouveau, mais d'autres types de poissons. Alors j'ai pas l'explication des autres types de poissons, mais en tout cas, sur ce bateau, par exemple, vous pourrez également à nouveau faire pêcher du poisson, vous découpez, et maintenant que vous avez votre sauce soja, vous allez pouvoir manger votre sashimi tranquille. Je passe à la suite. Ah, parce que le poisson on ne le mange pas que cru. Il y a une particularité à Sasaki ou dans cette région du Japon, c'est que on cuit, parfois quand on dit, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en tatami, en mi-cuit, on cuit à la paille. Alors il y a de la paille en dessous, ça donne un fumet au poisson qui, je ne l'ai pas goûté, mais a l'air délicieux. On va bientôt passer à la suite. Le concours pour recruter les ambassadeurs de Sasaki. Ça va? Ouais, ça va de moins en moins bien. C'est pas grave, je vous ai ennuyé. Est-ce que je vous ai ennuyé? Qui a dit oui? Yeah. Alors faites du bruit maintenant pour vous réveiller. Est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous voulez voir les candidats? Les candidats à l'ambassade de Sasaki. Alors, on va les accueillir maintenant et ici et tout de suite. Sous vos applaudissements, bien sûr.
Est-ce que vous allez bien tous? Est-ce que vous allez mieux que ma voix? Alors vous avez vu, j'étais un tout petit peu ennuyé. Ça va être à vous de les réveiller. Voilà leur but. Alors ils vont se présenter petit à petit. Mais ils vont passer une épreuve. L'épreuve de promotion de Susaki. Vous êtes au courant? Très bien. C'est-à-dire que vous allez réagir à ce qu'ils vont faire. Et si c'est hyper stylé, à mon avis, vous allez être réveillés. Et je pense qu'ils vont me donner de leur meilleur. À la fin, c'est Shinjo-kun qui choisira. Alors, lady first, comme on dit. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a d'autres filles, si tu veux. Ah, il y a un ordre précis. Oh là, je ne savais pas. Bon, lady first, comme on disait. Bonjour, comment tu t'appelles? Alexis. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième micro, Michael? Parce que comme ça, vous allez vous le passer. Alexis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis bibliothécaire et blogueur. Yes. Là, il y a les 3 fans d'Alexis. Et même pas. On se connaît même pas, mais merci les gars. Merci aussi pour moi, tout à l'heure. Putain. Ah, merci beaucoup. Tiens, Alexis. Ah, il marche pas. Ça devrait être bon. Ah, Ça répond. nickel. Quel âge as-tu, Alexis? J'ai 25 ans. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi? Comme je disais, je suis bibliothécaire spécialisé dans les mangas, les jeux vidéo et le numérique. Je suis blogueur voyage aussi, je fais plein de choses. Et depuis que je suis petit, mon rêve c'est d'aller au Japon et c'est pour ça que je suis là. Yeah. Alors je crois qu'il faut d'abord que je fasse l'explication, la présentation de tout le monde et après tu fais ton show, c'est ça? C'est ça, c'est Alors exactement Alexis, ça, ouais. est-ce que tu peux passer le micro à ton voisin? Bien. Hello, how are you? Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, moi c'est Frédéric. Bonjour Frédéric. Merci. Alors, moi je le sais, quel métier fais-tu? Je fais de la création images et vidéo, photographie, vidéo, voilà. Allez, vous Merci. faire du bruit là. Quel âge as-tu Fred? J'ai 28 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur toi? Eh bien, je suis passionné du Japon. Ça fait depuis plusieurs années que j'y vais, que je reviens. Et notamment, je fais de la photographie et de la vidéo pour promouvoir le Japon, les villes comme Tokyo, Kyoto et d'autres pour vraiment apporter ici et en France cet amour-là et ce partage d'une culture différente que je trouve super, quoi. Génial. Voilà. Parfait, on a besoin de gens comme ça qui font les liens entre la France et le Japon. Est-ce que ça va? Ah, ça va déjà mieux. Tu peux passer à Valentin, Fred? Bonjour à tous. Bonjour Valentin. Comment ça va? Nickel. Alors moi c'est Valentin, j'ai 26 ans. Je suis technicien atelier dans un décathlon. Je sais pas si vous connaissez. Merci. Et à côté de ça aussi je suis mannequin sportif. Donc pour des photos et... Mannequin sportif. C'est-à-dire que tu... Du coup en fait c'est moi qui suis en photo. Je suis le figurant sur les photos. Sur les photos, par exemple, pour les trucs de maillot, Surtout en freestyle en fait. en freestyle. Voilà. Ok. Et donc du coup, je suis là aujourd'hui pour pouvoir avoir l'opportunité de pouvoir peut-être aller au Japon parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis que je suis tout petit. C'est ma deuxième passion. Donc voilà. Comme nous tous ici, presque, non? Oui. Ah oui, je pense qu'on est tous là à la Japan Expo pour kiffer et vivre des moments exceptionnels, non? Yeah. Yeah. Merci. Bonjour. Bonjour, moi c'est Johan, enchantée de tous vous rencontrer. J'ai 23 ans et je suis... qu'est-ce que je suis? Je fais des choses sur YouTube, YouTubeuse. Ouais, principalement des reprises de chansons japonaises, mais aussi des compositions originales, voilà. Donc on peut en profiter pour dire de te suivre sur YouTube, quoi. C'est ça, De si vous liker. voulez. Au fait, Si vous voulez. venez prendre un peu plus d'espace là, avancez un peu, parce que vous êtes trop loin du public. C'est pour ça qu'ils s'ennuient. Est-ce que vous vous ennuyez? Vous n'avez pas le droit de vous ennuyer, hein, je vous autorise pas. Personne ne vous autorise à vous ennuyer. Tu veux rajouter quelque chose, Johan? Ouais, alors moi j'adore le Japon, mais j'aime tout dans le Japon, genre la bouffe, l'histoire, l'art, les mangas bien sûr, la musique, tout ça, voilà. Si je peux- Shido-kun. Shido-kun surtout, il est tellement magnifique. Merci, Voilà. Johan. Merci.
Bonjour. Bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Aline, j'ai 21 ans depuis 4 jours. Waouh. Joyeux anniversaire. Merci. Otanjobi omedetou. Merci. Alors on va le dire ensemble. Otanjobi omedetou. Merci. Alors je suis étudiante en communication appliquée et je viens de Belgique d'ailleurs. Donc c'est le pays d'à côté pour ceux qui ne savent pas. Donc, donc j'étudie tout ce qui est photographie, montage, vidéo, communication, les médias, etc. Donc ça m'éclate. Ce que j'aime aussi bien sûr c'est le Japon et j'essaye de partager cette passion via justement une chaîne YouTube aussi. Et aussi via la danse parce que j'ai une association avec qui on fait des reprises de chansons japonaises pour faire un peu mieux connaître les artistes japonais très connus là-bas. Cool. Merci Ali. Aline. Pardon. J'avais vu Alice. Bonjour Ameline, je vais me mettre de l'autre côté, près de Shinjo-kun, près. Bonjour. Bonjour. Vas-y, Alors présente-toi. moi je m'appelle Amélie, j'ai 28 ans, j'aime le matcha, les requins-baleines, ne me demandez pas pourquoi, et le Fantagrappe, je sais pas si vous en avez déjà bu, mais le Fantagrappe, Le Fantagrappe, c'est c'est du Fanta goût génial. Raisin. raisin. Voilà, Et goût raisin. voilà. Raisin. Chelou. Sinon dans la vie je suis cosplayeuse et gameuse, mais en réalité je suis assistante administrative, tout ce qui est le plus normal. Bravo. J'ai eu la chance de représenter la France 2 fois, de partir représenter la France 2 fois au Japon en tant que cosplayeuse. Donc on a déjà une ambassadrice Voilà, cosplay. une fois au World Cosplay Summit en 2013 et une fois au Tokyo International Film Festival en 2014. Et est-ce que tu nous as bien représenté? Bah, si on nous a rappelé, je crois en 2013 on est Oui, parti, on nous j'avoue. a rappelé, donc du coup J'avoue. je pense que ça s'est bien passé. Bah merci, on peut l'applaudir. Bonjour Alan. Bonjour, le public, faut qu'il se réveille un peu parce que là c'est un peu vous. Est-ce qu'il y a du public aujourd'hui? Je Yeah. compte surtout sur le premier rang, hein, eux c'est les meilleurs. Alors moi je m'appelle Alan, j'ai 33 ans, ça fait des années que je suis fan du Japon, j'ai grandi avec le Club Dorothée. Est-ce qu'il y a une génération Club Dorothée présente? Je vois des anciens. Donc en grandissant j'ai découvert la musique, les films, le cinéma. J'ai créé une association depuis 13 ans maintenant qui s'appelle Soleil. On fait des animations un peu partout en France, dans les conventions. J'ai aussi créé Asian Wave, on fait des interviews d'artistes, musique, cinéma, drama. Donc j'ai pas mal été au Japon pour faire ça. Et j'ai envie de représenter Susaku maintenant pour faire de la pub et puis Yeah. faire des soirées avec Shinjo-kun parce que ça doit être sympa. Ça va être sympa, une petite soirée nappée. Merci Alan. Bonjour. Bonjour tout le monde, Tu es Riku. c'est ça, Très bien. c'est mon pseudo C'est Riku. ton pseudo. Enchantée d'être là parmi vous, est-ce que ça va bien? Plus fort, j'ai rien entendu, est-ce que ça va bien? Super. Alors j'ai 27 ans, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis infirmière et à mes heures perdues, je joue aux jeux vidéo. J'ai une chaîne YouTube et une chaîne YouTube en collectif avec un groupe japonais, des amis avec qui on fait du broadcast et avec qui on présente des jeux vidéo. Voilà, mes passions autrement, c'est les animés, les mangas, la culture japonaise, la nourriture et tout ce que tout le monde aime ici. Merci. Il y a beaucoup de youtubeurs. Joël, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors Bonjour. moi c'est Joël, j'ai 36 ans, donc en fait je suis le doyen je crois, même si on ne dirait pas. Moi je suis CIO, donc directeur d'une société que j'ai créée en musique événementielle et audiovisuelle. Cool. Et du coup je fais aussi du booking d'artistes japonais que je fais venir en France sur des événements. Voilà. Très bien. Et ben voilà, vous connaissez maintenant tous nos candidats. On va recommencer du début, c'est ça? On ramène le micro. Merci Joël. Merci. Ok, l'épreuve commence. Alexis, Alors l'idée là c'est de me vendre, vous dire pourquoi je veux y aller. Depuis que j'ai 8 ans, je rêve d'aller au Japon, ce serait vraiment un gros kiff. En plus de ça, j'ai un blog voyage où j'aimerais partager avec vous la vision d'un blogueur qui irait pour la première fois au Japon. Juste ça, gros kiff. J'ai vu que la ville est spécialisée dans la nourriture. On voit un bol de ramen sur la tête de la mascotte et ça, gros kiff aussi. Donc si vous voulez plein de photos de bonne bouffe à découvrir, etc., je vous invite à applaudir comme des fous et à me soutenir pour mon départ. Merci. Merci Alexis, merci.
Donc quant à moi, je suis super passionné par le Japon et vous pourrez même aller voir la série que je présente depuis ces 4 jours en fait à la scène Nezumi sur le Japon, Travel the World en fait, Travel the World Japan, où vous pourrez voir toutes les photographies de mes voyages, aussi des vidéos et des photos des artistes qui viennent du Japon et qui vont venir ici vous faire leur démonstration et puis voilà, vous poser des questions à ce niveau-là. En tout cas, moi je suis passionné depuis que je suis parti au Japon et j'y retourne régulièrement, tous les années. Moi je reviens dessus et je viens voir voilà, des villes différentes et rencontrer des gens différents et montrer toute cette culture en France. Donc voilà, n'hésitez pas à venir voir et puis en tout cas moi je suis super enthousiaste d'être là et de pouvoir porter haut ce message et en tout cas j'espère que voilà, vous voterez pour moi et puis applaudissez aussi les autres car ils sont super, je les connaissais pas mais en tout cas ça fait vraiment plaisir d'être ici avec vous sur cette scène Sakura. Alors moi, comme je vous disais, donc je fais pas mal de snowboard pour Wedze, la marque de ski de chez Decathlon, et donc du coup je suis ambassadeur de cette marque. Donc je connais un peu les rôles des ambassadeurs et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de Susaki, au niveau tradition, au niveau culturel, l'art culinaire comme disait Alexis. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ce serait vraiment une opportunité énorme de pouvoir y aller et de pouvoir leur faire découvrir au monde entier, déjà en France, cette ville qui du coup est plein de bonnes choses et tous les trésors qui s'y cachent. En plus de ça, je suis assez amoureux de la nature, donc je vois qu'il y a énormément de choses à faire au niveau de la mer, au niveau de la montagne. Et c'est quelque chose, je pense qu'il y a énormément de choses à développer. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose à faire et si on m'en donne l'opportunité, je la saisirai avec grand plaisir et voilà. Merci. Alors, moi, comme je vous l'ai dit, dans le Japon, j'aime tout. Et alors, Susaki, c'est une chose que j'ai envie de voir au Japon parce que c'est une petite ville. C'est pas Tokyo, on le voit dans les animes tout le temps. Bon, au bout d'un moment, c'est un peu lassant. Alors que Susaki, c'est à côté de la mer. Il y a une mascotte de génie, elle est trop belle. Enfin, franchement, moi, je suis amoureuse de la mascotte. Et du coup, je pense que je peux promouvoir la ville, notamment parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je compose et je chante. Et donc, si vous voulez, je peux vous faire une démo maintenant. Vas-y. 届けて切なさには名前を付けようかそのハレーション Voilà. Bravo. Alors pour ma part, comme je l'ai dit, comme je fais de la photographie, de la vidéo et tout chose avec les médias, j'aimerais vraiment en fait promouvoir Susaki via mes réseaux sociaux et aussi grâce au fait que je sais parler 3 langues, donc je parle français, anglais et japonais couramment, donc ça permet de faire un lien avec la France, la Belgique, mais aussi le Japon et pouvoir partager ça avec tout le monde. Donc voilà. Si. Alors moi désolée, je ne sais pas chanter, je vais vous éviter ça. Je suis une grande passionnée du Japon depuis que je suis toute petite. Mon mari pourra vous le confirmer, j'ai littéralement envahi la maison. On part régulièrement au Japon pour découvrir le plus de choses possibles sur ce pays. On a déjà pas mal parcouru le pays. Mais on n'a jamais été à Susaki, donc pour moi ce serait l'idéal, l'occasion de découvrir cette ville magnifique. C'est ce que j'aime, la tradition, la nourriture, surtout la nourriture. Manger c'est important. Voilà, donc l'aspect traditionnel, ce genre de choses, donc c'est vraiment tout ce que j'aime dans le Japon. Alors moi j'ai plein d'idées pour Susaki. Déjà, l'année prochaine, on fait une soirée pour les amis de Susaki à Paris avec tous les gens qui connaissent Susaki. On se fait une grosse soirée avec plein de spécialités et on mange tout ce qu'ils produisent là-bas. Est-ce que ça vous tente? J'attaque l'estomac, hein, je triche. Hein. Et donc moi je vais y aller là-bas, mais c'est pas moi qui serai l'ambassadeur. Si je pars là-bas, ça sera mon site qui sera l'ambassadeur, ça sera mon association. On ira partout en France pour promouvoir cette ville. Je ferai des t-shirts Susaki, je ferai des jeux Susaki partout sur scène. Bientôt là je vais aller à Animest à Nancy, je vais aller à Mangamania à Valence et là-bas je vais faire de la pub pour Susaki. Donc je compte sur vous, faites du bruit et venez l'année prochaine pour manger avec nous. Est-ce que vous avez faim? Oh!
Sakura-san, Kuranado. Oh, pardon. J'oublie un petit peu mes mots, c'est tellement impressionnant d'être ici. Hazukashi desu, gomen nasai. Alors, minasan, Kuranado, shiteimasu ka? Est-ce que vous connaissez un animé qui s'appelle Clannad? Je vous disais que j'aime cet animé, c'est mon préféré. Du coup, ça vous dira peut-être quelque chose si je chantonne un peu cet air. Dango, 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 daikazoku. Ah, je me suis trompée, je crois que ce serait mieux si je disais Susaki, 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 daikazoku. Daikazoku, ça veut dire une grande famille. J'aimerais pouvoir faire de Susaki une grande famille avec la France et le monde entier en la représentant. Ça me ferait très plaisir. Je parle anglais, espagnol, allemand, français, un petit peu de japonais. Ce serait énorme pour moi de pouvoir apporter Susaki sur le plan de l'international. Est-ce que vous aimez Pokémon? Est-ce que ça vous dit quelque chose si je vous chantonne ça? Pardon, excusez-moi, c'est tellement impressionnant encore une fois. Gambare kudasai. Gambarimasu yo. Je serais ravie de parler de Susaki sur mes chaînes YouTube, sur Twitter ainsi que sur Facebook. Ça me ferait plaisir de présenter toute la beauté de cette ville. Venez la visiter avec moi et tous nos amis. Susaki, c'est une si belle ville. Susaki, venez la visiter. Susaki. Bon, bref, je pense que je m'arrête là. Merci. Merci. Bon bah écoutez, je crois que tout est dit, hein. Je sais pas trop si je dois en rajouter. En tout cas, moi, le but que j'ai en tant qu'ambassadeur de Susaki, c'est de mettre en place un échange culturel, un échange entre les artisans et les visiteurs de Susaki. C'est-à-dire que mettre en place des événements où vous pourrez, comment expliquer ça, développer vous-même votre créativité. Donc ensuite, pouvoir aussi visiter cette ville qui se trouve, comme le disaient mes collègues, mes confrères, au bord de la mer. Donc c'est pas commun. Voilà, c'est pas quelque chose de commun. En général, on va toujours visiter Tokyo ou Osaka. On va pas dans les villes qui sont très très culturelles et très artisanales. Donc voilà, mon but c'est ça, c'est de créer vraiment une communauté, un échange entre la France, les visiteurs de la France et Susaki. Voilà. Eh ben, je pense qu'on peut tous les applaudir bien fort et faire du bruit. Non, j'ai dit faire du bruit. Bien. Ah, maintenant qu'on les a tous entendus, on va voir la Susaki Dance Ongaku Starto. Shinjo-kun va nous faire une démonstration. On va essayer de l'imiter.
Shinjuku, mesdames et messieurs. Alors maintenant, je suis persuadé... Oh, désolé pour cette voix. Je suis persuadé que vous avez tous envie de savoir qui, parmi nos super candidats, seront choisis pour être ambassadeurs. Mais pour cela, il va falloir attendre demain à 14h. Ici, mais oui, parce que là, le jury doit se réunir pour savoir qui a été le meilleur, pour choisir. Et oui, désolé, ça va? Ça va pas? Est-ce qu'on peut prendre tous une photo? Est-ce que vous pouvez tous vous lever? On va mettre Shinjuku ici, et derrière, les candidats. Sashin Time ici. Sashin Time. Tout le monde debout. Et il faut faire ça. Venez devant, n'hésitez pas à venir devant pour la photo. Venez. Dis donc, ces gestions, ça vous arrange pas, hein. Est-ce qu'on peut avoir plus de personnes? Debout et devant. Allez. Ah, il y a Sangoku qui arrive, c'est bon. Ou alors levez tous. J'ai le comité de Merci beaucoup. Merci, Shinjuku.